Nous avons donc déjà créé des masses de végétation, ce qui constitue une première étape importante. Nous allons maintenant introduire par exemple la notion de caractère, c'est-à-dire une idée qui va permettre de donner une identité particulière à l'ensemble de notre composition. Chaque arbre exprime et doit exprimer du caractère. Alors, pourquoi cherchons-nous à intégrer à nos collections des arbres présentant du bois mort, des charis ou des sabaniki? C'est parce que le bonsaï doit porter en lui et raconter, à travers ses formes et ses cicatrices, les souvenirs du temps passé, les traces de son histoire et de son évolution au fil des années. C'est son témoignage et sa vitalité résident dans la végétation luxuriante qui se régénère à chaque saison, année après année, sans jamais faiblir. Les souvenirs sont ainsi précieusement préservés, conservés dans la mémoire du lieu, comme une trace du passé, qui continue de vivre à travers chaque feuille, chaque branche, chaque souffle de vent. Conserver, ça devrait être la représentation d'un arbre qui raconte une histoire. Alors, maintenant, par exemple, sur ce modèle que nous utilisons, nous allons insérer quelques éléments, comme un jean, où nous essaierons, dans cette étape, d'esquisser un dessin, aussi bien pour le profil que pour les profondeurs, qui servent ici aussi à donner de la profondeur à l'ensemble. Nous prendrons soin de bien observer chaque aspect, pour mieux comprendre comment ces éléments contribuent à l'effet de profondeur. D'accord? Donc ceci peut être un jean. Un autre élément pourrait être inséré dans cette partie-là, avec une forme un peu différente, à l'opposé de toutes les autres inclinaisons. Et cela pourrait aussi être un autre élément. On pourrait même, par exemple, éventuellement ajouter ou insérer le concept, par exemple, d'un tenjin, que je schématise ici rapidement de cette manière, en précisant bien qu'il s'agit là d'une représentation très simplifiée et qu'il existe différentes façons de comprendre ce concept selon les contextes. Et ensuite, nous allons soigneusement les harmoniser en prenant le temps nécessaire avec les étapes suivantes du positionnement des autres éléments. Le jean, il faut parfois vraiment prendre le temps de bien le considérer, en particulier lorsqu'il présente un diamètre assez important. Dans ce cas, il serait souvent judicieux, voire même pertinent, de s'en servir comme point de référence pour la suite du travail. Cela peut vraiment aider à guider les prochaines étapes. Pour identifier, si cela s'avère nécessaire, la possibilité de mettre en œuvre, par exemple, dans certains cas spécifiques, des charries, et ainsi fournir une contribution, même modeste, à l'ensemble du projet, en veillant à respecter les objectifs fixés et à répondre aux besoins identifiés. Pour lier l'arbre à des souvenirs, car il y a parfois des arbres qui sont très jeunes, notre rôle est d'identifier tous ces éléments qui garantissent malgré tout la vitalité de l'arbre. En introduisant la réalisation de bois mort dans notre composition. Par exemple, ici, j'ai tracé ces 2 jeans et il y a un tenjin. Je pourrais tout à fait, par exemple, dans ce cas précis, selon le diamètre exact, envisager d'étendre éventuellement une forme de chari sur ce tronc. Quand je dessine un chari, je trouve que c'est vraiment très intéressant et aussi très important d'essayer d'imaginer autant que possible comment la réalisation du chari, faite précisément à cet instant, va vieillir avec le temps. Donc, l'une des belles qualités que devrait avoir un bon bonsaï est d'avoir déjà une vision de l'évolution, de tous les éléments qui composent ensuite l'esthétique d'un bonsaï, car nous parlons ici d'esthétique. Un peu pratique, un peu théorique. Donc, en imaginant ce bois usé ainsi, je dois commencer par exemple à imaginer que ce bois grandit avec le temps. Et là où des cicatrices se créent, la plante, pour se protéger, a tendance à créer immédiatement des cicatrisations, pour se protéger surtout des pathogènes qui peuvent l'attaquer. Et je dois donc imaginer comment ce cal cicatriciel pourrait se manifester. Voilà. Dans ce cas, je vais mettre en évidence comme si c'était une lèvre qui s'était gonflée. Voilà, et nous avons terminé. Je peux aussi vieillir le bois en créant des zones d'ombre et j'ai ajouté un nouvel élément à cette composition. Ici, je pourrais simplement créer une lacération. Le tenjin, je le laisse de côté un instant, car nous allons ensuite monter pour terminer ce dessin
et pour donner vraiment une idée de ce que devrait être justement ce petit projet imaginaire que nous réalisons.